Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le 19h30 de RTI2. Bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous nous intéresserons à ces petits business implantés dans nos quartiers, la cordonnerie, la coiffure, entre autres. Plus que de simples occupations, ces activités génèrent des revenus à ces nombreux jeunes qui l'exercent, mais représentent surtout une bouffée d'oxygène pour les populations. Hors de chez nous, en Égypte, la monnaie locale, la livre égyptienne, connaît une dévaluation de plus de 50%. Les détails dans ce journal. Merci de suivre l'information sur RTI2. Cette activité prend de l'ampleur dans le district autonome d'Abidjan, le business de la friperie. Ils sont nombreux, ces jeunes qui épousent la vente des vêtements de seconde main, mais aussi appelés Yugu-Yugu, Yugos ou Trou-Trounou. Au marché de la psychologie, dans la commune de Yopougon, on les retrouve dans toutes les ruelles à la recherche de potentiels clients. Robes, jeans, t-shirts, tous ces vêtements proposés par ces jeunes sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Cette activité génératrice de revenus leur permet de bien gagner leur vie, comme nous le témoigne notre reporter Nou Sangari. Marché des psychologies en ce début d'après-midi. Brice est vendeur de friperies communément appelé Yugu-Yugu dans cet espace commercial, l'un des espaces les plus réputés de la commune populaire de Yopougon. Une activité qu'il exerce dans ce marché depuis maintenant 6 ans. Quand tu vois qu'il n'y a pas ce sous-métier là, tu es obligé de défendre Venise. Tu es obligé de prendre un peu, aller chez les Aoussa, casser balles. Mais eux, les balles, quand ça vient, nous on va là-bas, on casse, on choisit notre premier choix, puis on vient, on vend au marché ici. Cette activité lui permet de subvenir à ses besoins. Quand tu vends là, c'est que tu gagnes là. Maintenant le bénéfice, on peut avoir un bénéfice peut-être 25 000, 30 000, souvent même là 40 000. Moi comme ça, je loue une maison de 50 000. C'est ça quand je prends un peu de nylon de la maison, le reste on payer mes petits tubes. Comme Brice, ils sont nombreux, ces jeunes qui exercent la vente de friperies dans cet espace commercial. On les retrouve dans toutes les allées en quête de clients pour écouler leurs marchandises. J'ai un magasin, moi. Donc ils sont en bord de route pour prendre les clients pour les envoyer au magasin. Je gagne 25 000 par jour. Bon, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, c'est un débrouillement, ils me cherchent. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le domaine. On se suffit, on ne dit pas qu'on gagne énormément, mais on se suffit. J'ai décidé de vendre en friperie parce que en friperie, au moins, j'arrive à payer un peu ma maison, me nourrir un peu ma petite famille à la maison. C'est vrai qu'il ne peut pas gagner tout ce qu'il veut, mais ce qu'il gagne là, ça me suffit. Je pourrais décider de vendre dans un magasin, mais actuellement, je n'ai pas encore les moyens pour prendre un magasin. C'est pour cela que je vais au bois ici. T-shirts, jeans et robes sont autant de vêtements mis en vente et dont les prix défient souvent toute concurrence. Ce, à la grande satisfaction des clients. Ça me convient, c'est bon, puis c'est durable. Quand tu payes, c'est bon. Ils nous arrangent. Quand on est piqué là, c'est eux qui nous habillent. On se sape dedans. Ça nous fait un style, oui, ouais. Et les habits de premier choix. Ils nous habillent très bien. En quête d'autonomie, ces jeunes ne manquent pas de courage pour se rendre dans ce marché tôt le matin et descendre tard dans la nuit. Courage à tous ces vaillants travailleurs qui ont bien compris qu'il n'y a pas de saut métier. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abobo pour écouter les peines des populations du quartier à Damasanogo. En plus des ordures qui jonchent les rues, ces familles sont également troublées par une route qui leur crée d'énormes désagréments. Cette voie, l'axe CIE Pétro-Ivoire en construction depuis plusieurs années, a vu ses travaux arrêtés. La fin du Gourdon est même devenue une gare anarchique. Cette voie abrite désormais un gros caniveau à ciel ouvert. Une situation difficile pour les riverains qui peinent à rejoindre leur domicile. Les automobilistes n'osent plus s'aventurer sur cette voie totalement impraticable. Georgette Ido Fofana. Difficile pour Ali de redémarrer sa moto après sa tentative de traverser cette voie impraticable. Pourtant, tout allait bien avant de descendre dans ce trou. La route a vraiment s'est dégradée. Vraiment, on ne savait pas comment dire encore. Ici, descendre un coup, mais pour monter là, c'est pas facile. Donc, monter là, ça s'éteint. Il est parti au garage. Je ne sais pas si c'est gâté ou bien c'est pas gâté.
C'est le quotidien des usagers de cette voie située au quartier Adama Sanogo dans la commune d'Abobo. Certains chauffeurs qui ont vu leur véhicule enfoncé préfèrent rebousser chemin. D'autres s'y aventurent tout de même, mais avec la peur au ventre. La première fois que j'étais passé par là, en tout cas, je ne savais pas que ça pouvait passer. C'est tout à l'heure, les jeunes m'ont dit de forcer que je pouvais traverser. Sinon, à cause de l'état de la route, moi, je voulais me retenir tout à l'heure. C'est avec la peur au ventre que j'ai traversé. Je préfère me retourner. Parce que si je me mets dedans, peut-être je peux m'enfoncer et je ne sais pas qui va me pousser. Si un client me dit de déposer, tel qu'il a vu ce trou-là, il ne peut pas partir. Même s'il a des bagages dans le véhicule, il serait obligé de les laisser là. Le bitumage de ce axe Adama Sanogo Angré a débuté il y a plus de 3 ans. Malheureusement, les travaux se sont arrêtés en si bon chemin. Là où le bitume s'est arrêté aussi, débute le calvaire des riverains. Ils doivent impérativement descendre à cette gare de fortune pour poursuivre leur chemin pour certains et regagner leur domicile pour d'autres. C'est obligatoire, on va marcher. La voiture ne va pas devant. C'est ici s'arrêter. Moi, c'est obligatoire, il faut que nous, on va marcher. C'est ça là qui est le problème. Donc, sinon, on attend et on n'a qu'à venir nous dommager et puis continuer la route. La route n'est pas achevée au fait. Sinon, en principe, on devait continuer pour sortir à Pétro-Ivoire. Mais comme la route n'est pas achevée, là où ça prend fin, nous, on considère que c'est notre terminus. Voilà, donc c'est ici qu'on se met pour charger et puis partir avec les clients. Les clients sont obligés de marcher pour venir à nous puisque la route n'est pas achevée. Et comme le dit l'adage, la nature a horreur du vide. La fin du bitume est devenue le nid de tous les maux des riverains. Gare anarchique, bac à poubelle mal entretenu, eau usée, odeur nauséabonde, présence de moustiques, de mouches et autres insectes. Bref, tous ces maux ont fini par trouver place sur cette route. Ils sont là, ils marchent mal dedans, ils se plaisent, ils pensent que c'est des choses. On ne peut pas, on ne supporte pas. Cette situation décriée par les populations rend le quartier enclavé, une véritable inquiétude pour elles. C'est quand même souciant, c'est quand même inquiétant parce que c'est pas facile. Pour d'ici à Pétro-Ivoire, on a juste quelques minutes, quelques secondes pour pouvoir passer. Et jusque là, on est obligé de faire au moins peut-être 1 heure ou 45 minutes pour pouvoir faire le grand tour pour y arriver. À quand la reprise des travaux du bitumage de l'axe Adama Sanogo Angré? En attendant la réponse à cette question, les riverains de ce quartier, eux, n'ont qu'un rêve, voir achever au plus vite cette voie pour leur bonheur. Ils sont présents dans nos quartiers et nous sont d'une utilité majeure. Eux, ce sont ces hommes qui pratiquent des petits métiers juteux. Ils sont généralement cordonniers, vitriers, techniciens d'eau froid et coiffeurs, autant d'activités qui rythment leur quotidien et qui dépannent la population. Nos équipes les ont rencontrés le temps d'une journée, suivant le reportage. Se faire coiffer au quartier est une habitude pour les habitants de Williamsville, quartier situé dans la commune d'Adjamé. La présence d'un salon de coiffure au quartier, selon eux, évite de parcourir de longues distances et de se faire coiffer à un coût raisonnable. Ce coiffeur, longtemps installé dans ce quartier, rend énormément service aux habitants, considérés comme une famille pour lui. En tout cas, on a une bonne collaboration ici avec les clients. Nous sommes devenus une famille au fait, parce que nous sommes installés ici dans ce quartier. Tous les parents nous connaissent, ils préfèrent envoyer leurs enfants ici se faire coiffer. Je pense que nous sommes très importants ici dans ce quartier parce que nous rendons service aux parents ici dans ce quartier. Ils font venir leurs enfants ici se faire coiffer et ils sont satisfaits. Ça fait au moins 5 ans que j'ai acheté cette montre lorsque ma fille se mariait. Et il a reproduit la photo de ma fille. Nous ne sommes plus obligés d'aller à Djamé ou bien à Cocody pour aller en prendre. Toujours à Williamsville, Saïd exerce le métier de vitrier depuis plus de 5 ans. La plupart de ses clients sont les habitants du quartier. Grâce à sa présence, les riverains disposent désormais d'un vitrier à portée de main. Comme je fais ce genre de travail ici, donc ça fait que des gens du quartier n'arrivent pas à aller loin. Donc ils viennent directement chez moi quand ils en ont besoin de ça. J'arrive à gagner un peu aussi à travers ça. La présence des hommes de métier dans certains quartiers du district d'Abidjan relève d'une importance capitale selon certains riverains.
Au-delà de la qualité de leurs services, le coût de leurs prestations, un véritable atout. Si on n'est pas là, vraiment, ça ne va pas arranger les clients. Parce que y a d'autres qui dorment avec les climatiseurs. Si ça tombe en panne, bon, est-ce qu'ils peuvent aller dans les grandes sociétés? Parce que ça dépend aussi des moyens. Nous sommes là pour pouvoir les arranger selon le prix et aussi rapidement on les dépanne. Parce qu'à chaque fois on est disponible. Les petits métiers se veulent aussi importants dans la commune de Cocody. Ici, Cissé fait partie des quelques rares cordonniers du quartier. Sa présence, un soulagement pour les habitants de ce quartier. Ici début 2011, ouais, c'est rare. C'est pas tout le coin, en tout cas de Cocody, où on gagne le cordonnier. Souvent, quand on quitte l'école, il y a les imprévus. Tu peux marcher, trébucher, ton tâche se coupe, on peut venir chez lui. Il joue un rôle vraiment très important ici dans le quartier. Quand il n'est pas là, on essaie d'aller dans un autre coin qui est situé un peu loin d'ici. Mais c'est un peu fatigant le fait de se déplacer jusqu'à aller là-bas. Parfois, on prend les bus même pour s'y rendre là-bas. C'est pas facile. Ces travailleurs du secteur informel font l'affaire des riverains de plusieurs quartiers. Ces hommes de métier offrent des services à coût abordable et à portée de main. Faisons un tour à Bonon. Cette ville de la région de la Maraoué vit sous le poids des ordures. Mais ce problème est fort heureusement porté par les collectivités locales. À elles se joignent les forces de l'ordre de la ville. Elles ont d'ailleurs décidé de donner l'exemple en organisant une opération de salubrité. Théodore Zouzou, Joël Gosset. Ces ordures, près de cette école dans la commune de Bonon, dans la Maraoué, un véritable problème pour les écoliers et les cours voisines. Lorsque les ordures étaient là, n'étaient pas ramassées, on souffrait vraiment. Et pendant la sécheresse, lorsque le vent soufflait, et puis les ordures là venaient tous les jours dans notre cour. Et vraiment, ça nous fatiguait, ça fatiguait aussi nos moments. Les forces de l'ordre de la commune ont décidé de donner l'exemple en matière de propreté. Une initiative qui fait suite à la réception des camions de ramassage par la mairie, un don du conseil municipal. Il était bien séant pour nous, en tant que force de l'ordre, de nous associer au développement de la localité et surtout du nouveau département de Bonon. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'initier déjà ce ramassage des ordures. Pelle et râteau en main, population et autorités communales et administratives participent à cette opération aux côtés des forces de l'ordre. Quand on vit dans un environnement sain, c'est d'abord la santé. Il faut que l'environnement soit propre, l'environnement soit sain, afin que nous, on se porte bien. Alors vraiment, nous remercions les forces de l'ordre et de sécurité de Bonon. C'est un message fort que les forces de l'ordre leur lancent ce matin. À partir de maintenant, plus jamais de dépôts sauvages dans la ville de Bonon. C'est ce que cela veut dire. Cette action des forces de l'ordre contribue à la mise en œuvre effective d'une politique de salubrité pour la commune de Bonon. Ouvrant la page religion de ce journal et direction Maputo. La capitale du Mozambique a abrité récemment une rencontre mondiale organisée par la Fédération pour la paix universelle. Au cœur des échanges, le rôle majeur du continent africain dans la recherche de la paix à travers un renforcement de la spiritualité. Reportage. Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, va abriter en mars prochain le sommet régional de l'Afrique 2023. C'est à Maputo, capitale du Mozambique, que cette initiative de la Fédération pour la paix universelle FPU, œuvrant pour la paix dans le monde, a été lancée. Ce sera l'occasion pour plusieurs dirigeants du continent et du monde de plancher sur des perspectives de paix, de sécurité et de développement humain à travers le globe. Thème principal de ce rendez-vous, soutenir les objectifs et les projets phares de l'Union africaine pour une paix durable, des solutions innovantes pour la paix en Afrique et dans le monde. Qu'est-ce qui pousse Mère Moon, la mère de la paix, à diriger cette providence mondiale pour réaliser une paix durable centrée sur l'Afrique? Mère Moon a donné la vision d'une Afrique céleste unifiée. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec 70% de jeunes et une population moyenne de 19 ans. C'est aussi le continent où la spiritualité est vivante. L'Afrique peut aider à surmonter les limites et montrer le modèle pour un monde de paix durable. Toujours à l'initiative de la Fédération pour la paix universelle, cofondée par le docteur Akja Anmoun, d'autres sommets sur la paix se sont tenus en Afrique. Il s'agit, entre autres,
du sommet de l'Afrique 2018 à Dakar au Sénégal, du 3e sommet africain à Johannesburg en Afrique du Sud en 2019 et des sommets africains 2019 à Sao Tomé et Principe ainsi qu'au Niger. Des rencontres tenues autour d'idéaux d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles partagées prônées par le docteur Agja Anmoun. Toujours en religion, la communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire a organisé récemment dans la commune de Yopougon sa traditionnelle convention annuelle. Une cérémonie au cours de laquelle les responsables de cette organisation ont fait le bilan de l'année écoulée. Georgette Ido Fofana. C'est par une visite de stand que débute la convention annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. Sous ces stands, un aperçu des actions sociales menées par cette communauté au cours de l'année 2022. Pour les responsables de cette communauté musulmane en Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan. De 2007 à 2022, plus de 325 pompes hydrauliques ont été réparées et plusieurs nouvelles pompes installées dans les villages où les populations ont désormais accès à l'eau potable. Ces villages se situent sur l'ensemble du territoire ivoirien. En plus de ces projets à caractère socio-humanitaire, nous œuvrons toujours pour la paix en Côte d'Ivoire en organisant des conférences et autres événements rassemblant des milliers de personnes chaque année. Cette convention annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya vise aussi à réunir les fidèles afin de leur rappeler les valeurs de la communauté. D'où cette conférence autour de la problématique La Ahmadiyya, une communauté musulmane au service de l'humanité. Toute la création, en réalité, fait partie de la famille de Dieu. Donc, pour quelqu'un qui s'occupe bien d'une de ces créations, ce n'est pas à cette création que la personne a rendu service, mais ça plutôt à Dieu. Donc en retour, cette personne qui a rendu service à une création, en retour a les bénéfices et les bénédictions de Dieu. Être musulman, ce n'est pas seulement ce que nous faisons comme physique, à chaque jour aller à la mosquée, et à tout moment aller à la mosquée, mais c'est plutôt le caractère, c'est-à-dire le comportement. Et il a fait ressortir tout ça, en sorte qu'on puisse savoir que le musulman, c'est celui-là même qui s'occupe de son voisin. Quand ton frère est dans le besoin, tu dois lui apporter ton aide. S'il a besoin de quelque chose, il faut être là pour le servir. C'est pour cela qu'on dit être musulman, c'est servir l'humanité. Parce que nous vivons dans une société et qu'il parle de société, pas des hommes. Vous voyez, on ne peut pas vivre en communauté sans servir ses voisins, ses frères et sœurs, ses proches parents. La convention annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire est à sa 36e édition. Convention au cours de laquelle des prières et des bénédictions ont été faites pour des élections locales apaisées cette année. Des sports à présent, à un an de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports appelle ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour produire des prestations de qualité. Une rencontre a eu lieu à cet effet en présence de notre reporter Arsène Kossi. Après le séminaire annuel qui a permis de définir une feuille de route aux différentes unités administratives du sport, le ministre des Sports et ses collaborateurs se retrouvent à nouveau dans le cadre de l'élaboration de la mise en œuvre de la politique nationale du sport. Un cadre d'échange qui permet aux premiers responsables du sport de se prononcer sur les infrastructures sportives en cours de réalisation tels que le programme des anses aquatiques, le projet de construction des agoras, le précis, programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de proximité et l'achèvement des stades de football de la CAN 2024 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Le compte à rebours a commencé aujourd'hui, à un an jour pour jour. En tant que maître d'ouvrage, je peux vous donner l'assurance que dans les délais impartis, nous allons pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire, offrir à la CAF des infrastructures de grande qualité pour l'organisation d'une CAN exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Paulin-Claude Danhaut a également exhorté les différents services du ministère des Sports de faire de 2023 une année dédiée à la jeunesse. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de faire de cette année, l'année 2023, l'année de la jeunesse. Et vous connaissez tous la corrélation forte qu'il y a entre la jeunesse et les sports. La corrélation immédiate, c'est de faire en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire, à travers le sport, puissent avoir une rampe de lancement social. Que le sport devienne une niche de création de richesses
Grâce à cette rencontre, les différentes unités du ministère des Sports savent à quoi s'en tenir pour élever le défi de la livraison des infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 que la Côte d'Ivoire abrite. Hors de chez nous, au Mali, au moins 12 soldats ont été tués hier au cours d'affrontements avec les djihadistes dans le centre du pays, ont indiqué des officiers de l'armée et de la gendarmerie sous couvert de l'anonymat. Et pour terminer, la livre égyptienne dévaluée de plus de 50%. La monnaie s'est changée aujourd'hui à la moitié de sa valeur comparée à celle de mars, après la troisième intervention de la Banque centrale, dictée notamment par un nouveau prêt du Fonds monétaire international. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.